Sortir de l'addiction, reprendre les clés de sa demeure. Bienvenue. Aujourd'hui, nous traitons d'un chantier de déconstruction nécessaire, parfois éprouvant, mais ô combien libérateur. L'addiction. Comment briser les chaînes qui entravent votre structure et obstruent vos perspectives pour redevenir le seul maître d'œuvre de votre existence. Dans mon métier de bâtisseur de sens, j'observe que l'addiction, qu'elle soit liée au sucre, au tabac, aux écrans, etc., fonctionne exactement comme un échafaudage devenu prison. Au départ, on a installé cette structure provisoire pour tenir, pour supporter une charge émotionnelle trop lourde, ou pour combler un vide dans les fondations. Mais avec le temps, cet échafaudage s'est figé. Il finit par nous enfermer et nous empêche même de sortir de chez nous. Mon rôle est de vous aider à démonter cet échafaudage, brique par brique, sans que tout votre édifice intérieur ne s'écroule. Sortir d'une dépendance de bande avant tout de restaurer le point zéro, ce centre de volonté qui est le moteur de votre chantier personnel. Pour stabiliser votre taux d'énergie pendant cette phase de transition, nous faisons appel à des matériaux de soutien essentiels. Les extraits de plantes fraîches. Ils viennent nourrir et apaiser votre système nerveux épuisé par des années de surtension. Le cerveau en état de dépendance a un besoin urgent de nouveaux matériaux pour fonctionner. Des nutriments ciblés qui calment l'inflammation des circuits et redonnent de la clarté à votre vision de l'avenir. C'est ici que les élixirs floraux interviennent comme des architectes de l'invisible. Pour libérer une structure, il ne suffit pas de retirer les briques toxiques. Il faut réaligner la vibration des murs. Lorsque l'envie de consommer devient une tempête qui ébranle vos piliers, l'élixir d'Aigre Moine est l'outil qui permet de faire tomber le masque, de ne plus cacher ses fissures derrière un sourire de façade, pour enfin regarder le chantier en face. Si vous vous sentez esclave d'une habitude, l'élixir de Centauré vient renforcer votre portail intérieur, vous redonnant la force de dire non aux intrus qui pillent votre énergie. Pour ceux dont le chantier est bloqué par des pensées circulaires, ce fameux disque rayé du besoin, le marronnier blanc agit comme un isolant phonique, ramenant le silence nécessaire à la reconstruction. Et enfin, pour colmater les brèches laissées par les traumatismes du passé, ces secousses qui ont fragilisé vos fondations originelles, l'étoile de Bethléem vient apporter son baume consolateur, réparant les cassures pour que le nouveau ciment puisse enfin prendre. Ces élixirs ne sont pas des béquilles, ce sont des fréquences de redressement qui rappellent à votre structure son plan initial de perfection. Nous parlons ici de la notion fondamentale de souveraineté. L'addiction est une fuite d'énergie massive, une fissure béante dans votre réservoir vital, en colmatant ces brèches par une hygiène de vie rigoureuse et l'utilisation de ces élixirs de force de caractère, vous reprenez enfin les clés de votre propre maison. Ce chemin n'est pas une route de privation ou de punition, c'est une voie de libération architecturale. Chaque jour passé sans dépendance est une brique de dignité retrouvée, un mur qui se redresse, une fenêtre qui s'ouvre. Nous verrons également comment le soutien d'un groupe ou d'un cercle peut agir comme des piliers extérieurs, des contreforts solides sur lesquels s'appuyer le temps que votre propre ciment ne durcisse et que vous puissiez à nouveau tenir debout, seul et souverain. Reprendre sa liberté est le plus beau et le plus noble des chantiers que l'on puisse entreprendre. C'est l'acte fondateur de votre nouvelle vie. Pour recevoir mes conseils chaque semaine et apprendre à consolider votre structure, abonnez-vous au podcast du bâtisseur de sens. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte en silence dans les décombres d'une addiction, partagez ce message d'espoir et de structure avec lui. Lui tendre ce plan de reconstruction, c'est aussi cela, bâtir ensemble. On se retrouve très vite pour un prochain bilan de structure.